félicite Franck Nicolas. Alors, il va nous partager un sujet que je trouve vraiment qui fait son sens. Comme je vous avais promis, qu'un scandale chaud ou un show ne sera pas seulement question de la monétisation. On va parler de développement personnel, on va parler de leadership, on va parler aussi d'entrepreneuriat. Comme c'est le cas d'aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat avec Franck Nicolas. En passant, je vais juste vous faire savoir que Franck Nicolas a été et encore mon coach personnel depuis 2019, où j'ai eu la chance de les rencontrer dans une conférence. Alors, depuis lors, je ne fais que bouffer ses enseignements, bouffer ses formations. J'ai suivi beaucoup de ses formations, vraiment en présentiel comme en ligne. Des genres de formations que vous n'allez jamais trouver sur la place publique. Ben, moi, aujourd'hui, je viens avec ces formes. Ladies and gentlemen, l'heure est arrivée. Voici Franck Nicolas. Eh bien parce que vous n'êtes pas entouré la plupart du temps de gens qui sont audacieux. C'est pas vrai qu'un être humain se lève le matin et ne veut pas faire la différence et veut ressembler aux autres. Chacun veut une singularité, une spécificité, une épice dans sa vie. Et l'entrepreneuriat, c'est, pour moi en tout cas, pour toutes ces raisons-là, un booster, de l'énergie, du carburant, l'épice de ma vie. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir. Où se trouve mon audience ici et maintenant? Quel pays, quelle ville? Quel pays, quelle ville? Active la cloche. Dis-moi, tu es dans quel pays, quelle ville? Quel pays, quelle ville? Active la cloche, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires, tu es dans quel pays, quelle ville? C'est important pour moi que je le sache. Nicolas, oui, qui va nous partager les quatre lois fondamentales de l'entrepreneuriat. Quel pays, quelle ville? Abonnez-vous. Quel pays, quelle ville? Qu'est-ce que tu comprends par entrepreneuriat? Que veut dire entrepreneuriat pour toi? Que veut dire entreprendre pour toi? Que veut dire entrepreneur pour toi? Quel pays, quelle ville? Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à Scandale Show. Yes. Je t'attends. J'attends que tu t'abonnes avant qu'on lance. J'attends que tu t'abonnes avant qu'on relance ces grands leaders, ces grands coachs. Franck Nicolas. Exclusivité en Scandale Show. Je vous avais promis que ça va être chaud. Exclusivité en Scandale Show. Je vous apporte les cadeaux. Je vous apporte la crème de la crème. Alors, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Quel pays, quelle ville? Quel pays, quelle ville? Quel pays, quelle ville? Yes. Aujourd'hui, nous sommes avec les coachs des coachs. Je vais mettre l'écran ici. Voilà. Quel pays, quelle ville? Quel pays, quelle ville? Abonne-toi, active la cloche. Abonne-toi, active la cloche. On va revenir à notre formation, les 4 lois fondamentales de l'entrepreneuriat. Tu aimes entreprendre? Ben voilà l'occasion. Une exclusivité, les 4 lois fondamentales. Je te les partage aujourd'hui avec les coachs des coachs. Ladies and gentlemen, we will receive les coachs des coachs. Franck Nicolas.
Bonne écoute. Le Canada, la Floride, ici. Entrepreneurs, on va voir ensemble une multitude de contenus, de vidéos. On va se retrouver aussi, je vous le dirai à la fin, pour une conférence. Ensemble, je vais vous donner 7 secrets pour passer votre business à 7 chiffres ou plus si affinité, on le verra ensemble. Je vous dis bienvenue chez moi parce que ça correspond à mon mode de vie, celui d'un propriétaire de plusieurs entreprises, mais extrêmement mobile, nomade. Et la flexibilité, plus que jamais, on voit que c'est important en ce moment. Donc, je travaille avec un ordinateur, un téléphone, une tablette numérique, une connexion internet et je suis dans le monde entier. C'est pas un cliché, c'est une réalité. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez envie d'être plutôt solopreneur. Vous êtes déjà solopreneur, auto-entrepreneur, travailleur autonome. Vous êtes dans plein de domaines, le service, le tangible ou intangible, manufacturier ou pas. Ça peut être dans les services, le MLM. Vous êtes coach, vous êtes conférencier, vous êtes formateur, vous êtes conseiller, vous êtes artiste, vous êtes créateur, vous êtes etc., etc., etc. Et puis aussi, vous avez probablement, pour certains d'entre vous, des entreprises avec des salariés. J'ai plusieurs entreprises, je suis actionnaire majoritaire, d'autres où je suis un actionnaire principal, mais on est plusieurs partenaires, et j'ai des collaborateurs. Donc dans mon cas de figure, j'arrive aussi à être complètement mobile, itinérant. Je ne suis pas du tout sédentaire, en vivant toujours toute l'année au même endroit, même avec des collaborateurs. Donc que vous soyez solopreneur ou travailleur autonome, tout dépend comment vous nommez ça dans votre pays, mais oui, c'est possible aussi d'avoir des collaborateurs, c'est possible d'avoir des employés et c'est possible d'avoir plusieurs entreprises parce que c'est mon cas. Et puis peut-être qu'un jour, ça vous inspirera aussi à être comme moi ou vous êtes déjà comme moi et vous voulez de plus amples stratégies pour développer votre business. Alors aujourd'hui, pour cette première vidéo, la numéro 1, aujourd'hui, pour ce sommet entrepreneur, la première leçon, j'aimerais vous donner les 4 lois fondamentales, essentielles cette vidéo, les 4 lois fondamentales de l'entrepreneur pour développer votre business, atteindre votre premier million ou multiplier les millions. Sans ces 4 lois fondamentales que je vais vous donner aujourd'hui, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. Que vous souhaitiez lancer votre entreprise dans 2 mois ou que vous soyez déjà solopreneur, auto-entrepreneur depuis 1 heure, 10 ans, 20 ans ou avec de multiples équipes, de belles équipes, des collaborateurs et plusieurs entreprises, ces 4 lois fondamentales, si vous les oubliez au bout de 30 ans de carrière d'entrepreneur ou si vous les oubliez avant de vous lancer, pour tout le monde c'est important. Parce que si vous les oubliez ne serait-ce qu'un seul mois, vous donnez l'avantage à vos compétiteurs. Si vous l'oubliez ne serait-ce qu'une seule année, vous plantez votre chiffre d'affaires. Donc la première loi à retenir, le premier pilier fondamental, c'est d'avoir un engagement à 110%. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Il fait 35 degrés à l'ombre avec une humidité énorme, mais je fais cette vidéo parce qu'il faut la faire. C'est pas « Oh, pas parfaite, il fait trop chaud, je verrai demain ». Et on trouve en permanence des excuses. Pas maintenant, j'ai pas le temps, c'est la crise, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas les relations. Ça suffit. On fait les choses. Let's go. Donc un engagement à 110%. Pourquoi ? Eh bien, moi ça me rappelle au début de ma carrière, parce que j'ai commencé à travailler finalement à l'âge de 11 ans. Le samedi, je faisais des collectes de vide-grenier, de vide-garage. Et le dimanche matin, à 6h du matin, place des Carmes, à Avignon, je faisais le marché aux puces. C'était vraiment génial. Et c'est là où j'ai commencé finalement mes premiers défis d'entrepreneur, mes essais-erreurs. Et dans le programme mentorat, parce que je vous donne ici un extrait du programme mentorat, une mise en bouche du programme mentorat, eh bien justement, je vais vous partager mes essais-erreurs et vous allez gagner 20 ans. Grâce à ce type d'essai-erreur, avec ce programme de mentoring. Mais au début de ma carrière, tout le monde me disait « mais ça n'existe pas un entrepreneur heureux, ça n'existe pas des gens qui sont issus de la classe populaire, de là où j'arrive, de créer une entreprise prospère. C'est impossible, ça ne marche pas, tu n'y arriveras jamais, laisse tomber, mais pourquoi tu fais ça ?» Voilà ce que j'ai entendu, ce que j'ai pu entendre une grande partie de ma vie. Même quand j'ai lancé la tournée 110 à l'époque, ou quand j'ai lancé les premiers événements, notamment en Europe, d'un nouveau genre, genre de leadership et d'entrepreneurship, mais avec une forme très nord-américaine, concert rock, immense scène, etc., des milliers de personnes, tout le monde m'a dit c'est une gageure, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Et vous savez pourquoi vous entendez ça sans arrêt? Eh bien parce que vous n'êtes pas entouré la plupart du temps de gens qui sont audacieux. De gens qui placent la barre très haut, de gens qui ont appris à se faire confiance, de gens qui travaillent justement cette loi fondamentale numéro 1, qui travaillent leur psychologie, cet engagement à 110%.
Ça passe ou ça casse, mais j'y vais parce que c'est exactement ma vie. J'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai pas envie d'arriver à 80 ans de me dire dommage, je regrette tout. On fait partie de cette veine, de cette frange de la population qui a le feu sacré. Et la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas entouré de gens qui sont peut-être comme vous et qui peuvent pas du tout comprendre. Vous avez décidé de créer votre entreprise. Vous êtes sur le point de le faire, vous l'avez déjà créé depuis, je le disais tout à l'heure, depuis 25-30 ans. Mais vous l'avez créé pourquoi cette entreprise? Parce que le programme Mentorat, il est pour les entrepreneurs. C'est un programme pour les entrepreneurs, entre entrepreneurs, fait pour les entrepreneurs, avec un entrepreneur mentor qui donne ses conseils à d'autres qui n'ont peut-être pas fait ses essais-erreurs. Mais vous l'avez créé pourquoi cette entreprise? Pour donner du sens à votre vie. Si vous êtes comme moi, c'est pour donner du sens à votre vie. Le deuxième point, c'est pour devenir votre propre patron. Fais ci, fais ça, comme si j'ai des aspirations, j'ai une créativité, j'ai des idées, je veux être mon patron. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est pour aussi avoir une plus grande flexibilité. Flexibilité de pensée, de création, de développement et aussi de mobilité physique, géographique. Et si je fais ici cette série du Sommet Entrepreneur, chez moi dans les Antilles et pas dans un studio, c'est pour vous dire qu'on peut travailler du monde entier. Et je suis chez moi en ce moment avec ma femme et mes enfants. Donc c'est complètement possible et on a créé nos entreprises pour cette flexibilité. Et c'est ça que je veux vous partager, pas pour autre chose. On veut aussi, on ne va pas se le cacher, mais augmenter nos revenus. Quand on est un employé, nos revenus plafonnent. Alors, on est fait ou pas aussi pour être entrepreneur. Il y a des gens qui sont faits pour être salariés, ça leur convient, et avec de très bons placements à côté, parfois ils gagneront beaucoup plus à la fin de leur carrière avec de très beaux placements, avec des revenus récurrents, peut-être moins de pics, moins de flambées, mais beaucoup de salariés sont multimillionnaires. Parce qu'ils réinvestissent une partie de leurs revenus. Mais ce programme, il est pour les entrepreneurs. Donc il n'y a pas à dire c'est quoi les avantages et les défauts. Tu as décidé d'être entrepreneur. Et l'avantage, l'un des avantages, tu l'as fait aussi pour ça, c'est pour augmenter tes revenus. Et avoir évidemment, autre point, plus de liberté. On veut aujourd'hui plus que la mobilité, mais la liberté d'agir, de penser et de développer, de faire, de croire et de décider. Non, mais on veut impacter le monde, on veut changer le monde, on veut faire la différence pour les autres. C'est pas vrai qu'un être humain se lève le matin et ne veut pas faire une singularité, une spécificité, une épice dans sa vie. Et l'entrepreneuriat, c'est, pour moi en tout cas, pour toutes ces raisons-là, un booster, de l'énergie, du carburant, l'épice de ma vie. La première chose à se rappeler, c'est que la réussite d'un entrepreneur tient à 2 chiffres. 80%, 20%. Et je ne parle pas de la loi de Pareto. 80% de toute réussite, quand on est en entrepreneur, et là on est entre entrepreneurs, c'est de la psychologie. 80% de la réussite d'une entreprise, c'est de la multi-ressource, c'est de l'énergie, c'est de l'influence, c'est la capacité d'inviter les meilleurs potentiels dans vos équipes, si vous voulez des collaborateurs ou des meilleurs sous-traitants, de trouver des idées, de rebondir, de changer de direction, de vous adapter, de changer de produit, de ne pas laisser tomber, parce que beaucoup de gens pensent que l'entrepreneuriat... Non, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça la vie. Tout ce que je vous dis ici, il n'y a pas de formule qui va fonctionner identique selon les gens. C'est comme le coach sportif qui te donne les exercices et qui te dit quoi faire mais tu n'y vas pas, il ne se passera rien. Quand vous mettez en pratique, les recettes fonctionnent. Mais ça dépend de chacun. Mais de manière générale, ce qui va vous donner un immense avantage, c'est votre psychologie. 80% de toute réussite dans ton entreprise, pense à cela, que tu sois dans quel domaine, ou alors ça fait très longtemps que tu l'as, c'est la psychologie. Tu perds ta psychologie et c'est terminé. Et 20%, c'est de la mécanique. 20%, c'est de la mécanique. Le comment vendre, le apprendre à développer son marketing, ses ventes, ça c'est de la mécanique. Le comment, le how-to. Donc, quand vous avez envie de tout abandonner, rappelez-vous pourquoi vous vous êtes engagé. Engagé. Et à partir du moment où tu vas faire ça, où tu vas te rappeler pourquoi tu t'es engagé, il y a 1 heure, il y a 5 ans, il y a 25 ans, là tu vas revenir au niveau supérieur. Et ça c'est extrêmement important. La loi fondamentale numéro 2, c'est d'ajouter 10%. Je vous ai dit, au début on parlait de la loi numéro 1, 110%. Je ne vous ai pas dit 100%. Pourquoi? À quel moment vous gagnez du muscle?
quand vous faites combien de répétitions, votre coach vous dit au sport par exemple, fais 10 répétitions. À quel moment vous gagnez du muscle? Dans l'absolu, vous ne gagnez pas du muscle à 10 répétitions parce que vous pouvez les faire. Mais à la 11e répétition, où là vous pétez de la fibre, vous vous donnez à 110% et vous retenez, là c'est le 110% qui fonctionne. Et tous les sportifs le savent que c'est dans le 110% qu'on peut avancer. Donc pensez à cela, c'est ajouter 10%. Ajoutez 10% à tout ce que vous faites. Vous faites 10 appels par jour, 11 appels. Faites un 10% de plus, ça c'est essentiel. Vous n'êtes plus salarié, vous n'êtes plus un collaborateur. L'avantage du salariat, c'est justement cela. Vos temps, vous faites vos 35. Sécurité de l'emploi, vous savez combien vous gagnez à l'année, vous avez vos petits bonus, si vous travaillez bien, etc. C'est pas péjoratif petit, hein. Vous avez vos encouragements, etc. C'est l'un des avantages. Mais tu as décidé d'être entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, la loi numéro 2, c'est 10% de plus. Cette semaine, fais 10% de plus dans ton quotidien. Cette semaine, 10% de plus. Il n'y a pas que dans le sport qu'on le fait. 10% de plus dans tout ce que tu fais. Alors certains vont dire 10% c'est impossible. Je suis dans le principe de dire on se pousse à fond. Et puis si on fait 2% de plus, c'est très bien. Évidemment. Vous savez, avant de vous donner la loi numéro 3, vous devez comprendre qu'il faut apprendre de ses erreurs. Ça, c'est sûr. Mais le vrai secret de l'entrepreneur, c'est qu'il doit apprendre des erreurs des autres. Voilà pourquoi je fais un programme de mentorat où je transfère mes propres recettes. Comment j'ai bâti ma vie d'entrepreneur avec ma famille. C'est du transfert d'expérience. Et je crois que c'est ce qui m'a sauvé la vie, moi, avec mes mentors notamment. Mes mentors m'ont sauvé la vie, ce qui m'ont transmis leur expérience. Et pourtant, j'ai fait plein d'essais-erreurs quand même. Et j'aurais aimé avoir beaucoup plus de mentors, mais je leur en suis déjà pas mal reconnaissant. Parce que c'est le transfert d'expérience qui fonctionne. Et retiens ceci, oui, on apprend de ses erreurs, mais il faut surtout apprendre des erreurs des autres. C'est très important. Il faut savoir utiliser des recettes, les amis. Les recettes fonctionnent. Je transmets dans le programme mentorat des recettes. Et c'est exactement les résultats que l'on peut avoir, comme je pense notamment à Benoît. Benoît, c'est le président fondateur d'une entreprise qui s'appelle Atom 3D. Il est venu au programme mentorat, il avait 300 000 de chiffre d'affaires. Il a fini le programme mentorat et grâce au programme mentorat, il est monté à 3,4 millions de chiffre d'affaires. Autre exemple, je pense aussi à une autre graduée de ce programme mentorat, Joy. Elle est fondatrice d'une agence de communication digitale, Digital, et elle a augmenté son chiffre d'affaires de 172%, elle aussi grâce au programme mentorat. Donc, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples programme, mais vous devez simplement retenir qu'il faut appliquer des recettes qui fonctionnent. Ne réinventez pas la roue. Et c'est ça la beauté de la vie, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi. Ne fais pas en sorte de les jalouser, de les rejeter, mais fais en sorte d'être attisé, d'être énergisé, d'être inspiré et de reproduire les mécanismes et les stratégies. Et c'est ce que je fais dans ce programme mentorat. Donc ça c'est très important. La loi numéro 3. Vivre dans la tête de vos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ou quelqu'un de votre équipe doit toujours vivre dans cette capacité de mieux connaître, de répondre aux aspirations de vos clients. Il faut vivre dans l'esprit de son client. Esprit, ça fait un peu ésotérique, donc je parle de tête, je parle de psychologie, je parle de connaissance du client. Il faut que tu apprennes qui est ton client idéal. Qui est mon avatar de client idéal? Je te donne quelques exemples. Qu'est-ce qu'il ressent, ton client? Il faut que tu puisses savoir qu'est-ce qu'il ressent. 2, il faut que tu connaisses ses sentiments. Quels sont ses sentiments, ses émotions face à la problématique? Il faut que tu connaisses un maximum ses peurs, ses craintes, ses désirs, ses besoins. Tout cela, c'est extrêmement important pour développer un business. La loi fondamentale numéro 3, c'est dans la tête de son client, c'est bien connaître en clair son client. Lorsque tu le fais, eh bien, tu vas devenir aujourd'hui une vraie machine, entre guillemets, positive, mais à transformer des leads en clients, des prospects. Pour un mentorat, comment on fait pour être connu, pour faire du marketing, mais il faut absolument travailler là-dessus parce que la compétition est présente. Et donc aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est d'avoir la capacité de closer, de fermer une vente, de vendre un maximum. Mais tu ne peux pas vendre si tu ne connais pas la psychologie de ton client. Et ça, c'est très important. Les gens achètent lorsqu'ils se sentent compris. Il faut que tu retiennes ceci. Les gens achètent lorsqu'ils se sentent compris.
Ça, c'est la clé fondamentale numéro 3. Et enfin, on finit cette vidéo par la clé fondamentale numéro 4. Il faut absolument avoir une obsession sur le marketing. Il faut être obsessif, il faut être obsédé entre guillemets. Alors le mot obsessif est souvent très négatif, très connoté, des fois sexe, des fois burn-out, des fois... Non, pas du tout. Il faut comprendre qu'on a tous des obsessions. On a tous des obsessions. Certains, c'est le rangement, d'autres, c'est le manque de temps, d'autres, c'est l'argent, d'autres, c'est le manque de sécurité. On a tous des obsessions. Sauf que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas choisi nos obsessions. Elles nous ont été la plupart du temps injectées par nos parents, injectées par notre environnement. Et ce que j'apprends à mes étudiants, c'est à choisir leur obsession. Et quand tu es entrepreneur, la loi fondamentale numéro 4, tu l'oublies jamais. Il faut être obsessif à propos du marketing et obsessif à propos de la vente. Il faut toujours se former en marketing, se mettre à jour et toujours se former en vente. Vous devez avoir quelque chose que vous voulez offrir aux gens de tellement incroyable que vous allez avoir l'impression de leur rendre un mauvais service si vous ne les incitez pas, si vous ne les invitez pas à dire oui. Oui, j'achète. Oui, je le veux. C'est-à-dire que quand on est dans cet état d'esprit et qu'on connaît la vente et le marketing, on n'a plus peur de vendre, on n'a plus peur de faire du marketing. Là, on revient à la psychologie, 80% de psychologie. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que, oui, bien sûr, qu'on veut closer le client, mais ce n'est pas suffisant. Le marketing et les ventes sont l'oxygène de toutes les entreprises de la Terre qui réussissent. Faites-vous connaître, numéro 1. N'ayez pas peur de vendre et de faire de la vente. Vente égale vie pour une entreprise. Vente égale vie. La connaissance du client, la connaissance de vos produits, mettre en relation le client avec le bon produit, c'est ça le marketing. C'est ça la vente. Vente plus marketing égale argent, les amis. Voilà les amis, c'est la fin de cette première leçon du sommet entrepreneur. Pour aller plus loin, surtout n'oubliez pas, regardez ci-dessous, vous avez un lien. Ladies and gentlemen, voilà, c'était l'exclusivité de Un Scan des Show. Je vous avais promis que Un Scan des Show, ça sera vraiment chaud. Voilà, aujourd'hui, je vous ai fait les privilèges. Yes, je vous ai fait les privilèges de vous partager ces grands savoirs de Franck Nicolas, un leader très très inspirant. Alors, c'est sûr que la vidéo est passée vite. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, moi j'ai pris en note quelques notions très très fondamentales qu'il nous a partagées. Il nous a partagé 4 clés. 4 clés fondamentales. Je vais vous les lire rapidement. Je ne sais pas, je l'ai écrit où. J'étais en train d'écrire au même moment. Voilà. Premièrement, il nous a parlé de la psychologie. Voilà, les 4 lois. Voilà, les sujets que nous avons abordés, c'est les 4 lois fondamentales de l'entrepreneuriat. Premièrement, si tu veux devenir entrepreneur, c'est une très très bonne chose, mais vous devez savoir que l'entrepreneuriat est parallèle, c'est sur l'opposé. Allais-je dire, c'est l'opposé au salariat. Donc, ce que tu dois savoir, que dans l'entrepreneuriat, 80% est psychologique et 20% est mécanique. Je vais vous donner des exemples très typiques, quand bien même que Franck n'a pas détaillé, mais moi je vais vous donner un exemple très très pratique parce que je suis aussi un entrepreneur. Donc 80% c'est psychologique, 20% c'est technique. Admettons exemple dans le marketing des réseaux. Dans le marketing des réseaux que je développe aussi à temps partiel, nous offrons des services essentiels. On est dans le domaine de la téléphonie, on est dans le domaine de la sécurité domotique, machines Interact. Voyez, ce sont des services que les gens utilisent tous les jours de leur vie. Ce sont des services essentiels. Mais vous allez voir que les clients, bien que c'est un service qu'ils utilisent, il ne veut pas le prendre. Il va aller avec les prix. Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est moins cher? Alors, c'est ce que Franck avait dit. Donc, vendre un produit, c'est facile. Dire au client, ben, prends l'Internet que tu utilises chez toi à la maison, deviens mon client, c'est facile. Mais le plus difficile, c'est le côté psychologique.
Admettons que tu vends un produit que tu trouves important, même pour les gens de ta famille, mais les gens de ta famille ne sont pas prêts à les prendre. Ça requiert de la psychologie. Accepter un non de la part de gens que tu trouves qui peuvent te soutenir, ça requiert de la psychologie. Alors, comment on développe sa psychologie? À travers des conférences, à travers des formations, telles que les formations de Franck Nicolas, que je vous recommande fortement, à travers aussi la lecture de certains livres, comme Comment se faire des amis et influencer les autres, comme Doubler vos contacts. Vous voyez? Parce que on doit se le dire, le côté psychologique ou le côté vente, c'est facile. Mais tu vas vendre à qui? Tu dois vendre aux personnes, aux individus. C'est-à-dire, tu dois aller vers les gens. Tu dois savoir comment tu sais les contacts, comment entrer en relation avec des gens, même les inconnus. C'est là qu'on parlera du marché chaud, du marché froid. Je ne vais pas entrer dans les détails là-dedans, mais du moins, vous avez compris que la première clé fondamentale d'entrepreneur, c'est la psychologie, 2, la partie mécanique. Donc, 80% psychologique, 20% mécanique. Mécanique, c'est-à-dire connaître quand même les produits, savoir comment les produits marchent. Du côté mécanique, englobe quelque part aussi, si exemple vous vendez exemple des téléphones d'une marque quelconque, mais soyez vous-même le premier utilisateur. Si vous vendez des véhicules, des voitures, soyez vous-même le premier utilisateur. Pourquoi? Parce qu'en étant vous-même le premier utilisateur, vous saurez les avantages ou les mauvais côtés de votre produit. Du coup, vous allez être un bon ambassadeur de votre produit. Donc, c'est ce que Franck Nicolas voulait nous expliquer par la première loi. Alors, la deuxième loi, c'est faire les choses à 110%. Faire les choses à 110%. Généralement, nous avons appris qu'il faut faire les choses à 100%. Mais Franck nous a démontré que quand on va au gym, ce n'est pas au premier pompe qu'on a des muscles, ce n'est pas au deuxième pompe qu'on a des muscles, ce n'est pas aussi au centième pompe, mais c'est au 11e. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut toujours donner plus que plus. Admettons, un client vous paye $100 pour un service. Alors, donnez-lui un service qui va au-delà de $100. C'est-à-dire, augmenter la valeur du service que vous rendez. Vous voyez? Quelqu'un te donne $100 pour un produit, mais donne-lui la valeur de $110. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer la fidélisation. Ça va pousser la personne de venir encore vers vous. C'est ça qu'on appelle l'excellence. Donc, l'excellence, que moi j'ai dit, il faut aimer l'excellence, mais il ne faut pas être perfectionniste. Vous voyez? Donc, donnez toujours le meilleur. C'est-à-dire, il faut que les services que vous rendez soient au-delà du prix que la personne a payé. Vous voyez? Moi, souvent, j'ai l'habitude d'aller dans des conférences qui, la salle coûte des milliers de dollars ou des centaines de dollars. La location d'instruments, des centaines de dollars. Mais vous voyez qu'on a mis les billets à $20 par exemple, $50 par exemple. Le formateur qui viendra dans cette conférence-là, il a peut-être pris l'avion. Juste son billet d'avion ne vaut même pas, son billet d'avion, mon billet ne vaut même pas les 1/10 de son billet d'avion. Mais vous voyez que les conférenciers ou les organisateurs, comme ils ont la notion du 110%, je dirais même du 210%, vous voyez, ils mettent les prix moins chers pour donner accès à tout le monde. Mais normalement, la valeur ajoutée de la conférence va au-delà. C'est ce qui arrive deux fois. Vous payez un billet pour quelqu'un, ça vaut $20, $50 pour une conférence où il va rencontrer des centaines d'entrepreneurs à succès. Mais vous voyez, la personne, comme il a la mentalité salariale des salariés, ce n'est pas pour critiquer personne, mais c'est comme ça qu'agissent les salariés. Les salariés sont des gens qui n'aiment pas augmenter leur valeur, qui donnent juste le minimum et c'est que paye leur coûter leur salaire. Tu sais? Vous voyez que des gens comme ça, souvent, ils ne répondent pas à des conférences parce qu'ils voient une conférence, ça coûte $30, une conférence coûte $50, un livre coûte $20. Ils pensent que la valeur du livre, c'est $20. Non. Un livre peut te coûter $20, mais la personne qui a écrit les livres a peut-être pris 5 ans, 10 ans de son expérience de vie qu'il a placé dans un livre. Alors, si vous avez la mentalité des salariés, les salariés ne donnent pas de la valeur à un livre. Parce que pour lui, $20, ça ne veut absolument rien dire. Ça équivaut peut-être à son 1 heure de travail qui ne veut absolument rien dire. Peut-être pendant les 1 heure de travail, lui, il joue au téléphone ou il cause avec des amis
et puis à la fin du mois ou à la fin de ces 2 semaines, il a un salaire. Vous voyez? C'est-à-dire que l'attitude des salariés, c'est l'attitude de sabotage, où on donne juste ce qu'on donne juste ce qu'on nous paye. C'est-à-dire, je travaille pour 1 heure, on me paye pour 1 heure. On n'a pas la mentalité de donner plus, on n'a pas la mentalité de se surpasser. Vous voyez? Donc là, c'était la 2e loi, faire des choses à 110%. Et puis la 3e loi qu'il a anticipée, je crois même que c'est un bonus qu'il nous a donné. Il a dit apprendre des erreurs des autres, appliquer la recette qui fonctionne. Cela dit, il nous a invité à avoir des mentors dans la vie. Vous voyez? Un mentor, c'est quelqu'un qui a tracé les chemins avant vous. Je trouve aberrant que quelqu'un qui n'a pas eu d'entreprise puisse être votre mentor. Je trouve aberrant que quelqu'un qui est financièrement cassé puisse être vos conseillers financiers. Raison pour laquelle dans ces 11 camps de show, je vais me donner de la discipline, d'arrêter de donner des conseils, de laisser les experts vous donner les conseils. Comme aujourd'hui, parlant d'entrepreneuriat, j'ai trouvé bon de vous mettre en face d'un entrepreneur à succès qui est Franck Nicolas. Je pense que si on a le temps, on va mettre des descriptifs sur la page, sur la chaîne, pour que vous puissiez accéder à certaines de ces formations. C'est un gars extrêmement généreux. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait exactement. Parce que chaque jeudi au moins, il a lui aussi un talk show sur YouTube où il donne gratuitement de son temps pour donner de l'information aux gens, mais des informations qui ont beaucoup de valeur, qui vont au-delà même du 110%. Donc, il est en train de nous parler. 3e règle qu'il nous a partagée, c'est vivre dans la tête de vos clients. Donc, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on fait? L'entrepreneuriat, c'est le mode de la vente. Veux pas, quand tu es entrepreneur, on sous-entend que tu as des services à offrir. Ça peut être des produits à offrir, ça peut être des services à offrir. Même si tu te dis que moi je suis coach, je ne vends rien, mais non, en tant que coach, tu vends des formations. Comme moi, je me dis expert numéro 1 au coach. Pourquoi? Parce que je donne du coaching. Vous voyez, je donne du coaching. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu peux soit fournir des services. Il y a différentes sortes de services qui existent. Et il y a différentes sortes de produits aussi qui existent. En tant qu'entrepreneur, il y a aussi beaucoup de catégories plusieurs catégories d'entrepreneurs qu'aujourd'hui, je ne vais pas détailler. Il y a certains entrepreneurs qui leur rôle est de produire. Il y a d'autres qui sont là pour faire parvenir les produits qui existent. Vous voyez, on les appelle aussi des intermédiaires, des services intermédiaires. Et il y a des entrepreneurs qui sont carrément des coachs. C'est-à-dire, et leur rôle, c'est de partager leur expertise, leur expérience dans tel ou tel autre domaine. Donc, vous voyez, vivre dans la tête de vos clients. Il nous a dit de la connaissance du client. Là, il nous a parlé de l'avatar. L'avatar, je vais bien le dire, avatar. Un avatar, c'est quoi? Un avatar, c'est un prototype client, c'est-à-dire un client cible. Donc, comme moi, j'ai lancé mon 11 camps de show, j'ai un groupe de gens que je cible. Je cible des jeunes qui sont comme moi, ambitieux, qui aiment le développement personnel, qui aiment le leadership, qui aiment entreprendre en ligne. Vous voyez, ça, c'est ce qui définit l'avatar des gens que je cible sur ma chaîne YouTube. Donc, ma chaîne YouTube est dédiée aux jeunes comme moi qui peuvent avoir une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années. Ils sont ambitieux, ils aiment le coaching, ils aiment le développement personnel, ils aiment lire, ils aiment gagner du temps. Vous voyez, ça c'est, je peux les appeler mes clients cibles. Vous voyez? Et puis, il faut connaître aussi leurs sentiments, leurs peurs, leurs désirs. Donc, leur psychologie, c'est très important. Alors, comme aussi à temps passé, je vous dis, je développe une entreprise dans le domaine des télécoms. Nous aussi, on a un client cible. Et généralement, au Canada, quand les clients veulent prendre un service, quand quelqu'un veut prendre un service, on fait un checking des crédits. Mais nous, dans nos clients cibles, on ne fait pas les checkings des crédits. C'est-à-dire, nous, on cherche des gens qui peut-être n'ont pas un bon crédit ou encore sont de nouveaux arrivants, mais qui peuvent prendre les services avec nous. Pourquoi? Parce que ça ne prend pas un checking des crédits. Donc, ces gens-là, c'est nos clients cibles. Vous voyez, leur psychologie sont des gens qui veulent économiser. Parce que nous, on dit, lorsque le client réfère 5 personnes, son Internet peut devenir gratuit, par exemple. C'est quelqu'un qui veut effacer ses factures, c'est un bon client pour nous. Parce qu'il y a du monde qui, même leur facture est gros, ils ont des prix élevés. Pour eux, ce n'est pas grave. Vous voyez?
Mais il y a un prototype de gens que nous, on veut aider, des familles monoparentales ou des familles qui ont beaucoup d'enfants, ben, leur sauver quelques factures en leur électricité ou en leur Internet. Ben, ça, ce sont nos clients cibles. Donc, connaître leur psychologie. Voilà. Et puis, quatrième secret qu'il nous a dit, soyez obsédés par les marketing et la vente. Aimez vendre. Il a dit quelque chose, une phrase très très pertinente. Il a dit, les marketing et la vente sont l'oxygène d'une entreprise. Marketing et vente, c'est l'oxygène d'une entreprise. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire qu'on ne peut pas s'en passer du marketing et de la vente. Le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est l'art de se faire connaître. Alors, aujourd'hui, à l'époque, si on revient à 5-10 ans, avoir une chaîne de télévision, c'était l'apanage des gens fortunés. Mais avec l'arrivée de YouTube, tout le monde peut avoir une chaîne de télévision. Tout le monde peut faire sa promotion en ligne. Donc, l'Internet, YouTube nous a facilité grandement la tâche. Je parle juste de YouTube. Il y a d'autres qui vont aussi à TikTok. Comme cet avant-midi, je parlais avec un ami qui, a 2 ou 3 ans passés, il était vraiment éloigné du monde marketing. Mais là, il m'a dit, j'ai lancé mon TikTok il y a 3-4 jours et c'est populaire. Ma page TikTok est populaire. Donc, vous voyez, et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu veux être populaire? Pourquoi tu fais du TikTok? Il a dit, non, je fais du TikTok parce que j'ai un projet entrepreneurial. Ah ouais? Parlez-en moi. Il a dit, ben, mon projet consiste premièrement de me faire connaître et ensuite, je vais écrire un livre que je vais mettre à vendre. Vous voyez? Donc, il s'est fait connaître par TikTok. Après, il va écrire son livre. Après, il va vendre son livre. Donc, ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Donc, aujourd'hui, nous avons vu les 4 lois fondamentales de l'entrepreneuriat, les 4 lois fondamentales de l'entrepreneuriat qui a été partagées par les coachs de coach Franck Nicolas au Anscan Show. Voilà. Ça sera pas long. Voilà, on était dans les Anscan Show. Alors, je vous invite, si jusqu'à date, vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, d'activer la cloche. Là aussi, au même moment, je vous partage mes contacts. N'hésitez pas de m'écrire ou de me chercher sur Instagram. Et aussi, dans les descriptifs, on va s'arranger. On va mettre un lien Canva, Calendly, on appelle ça Calendly, prise de rendez-vous synchronisé. Si vous voulez avoir plus de conseils, plus de contenu qu'on ne donne pas à tout le monde, mais écrivez-moi. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez compris parmi les 4 principes que nous avons vus avec les coachs de coach Franck Nicolas? Et dites-moi, dans quel secteur, si vous êtes déjà entrepreneur, dans quel secteur entrepreneurial vous développez déjà? Quels sont les produits que vous vendez? Quels sont les services que vous offrez? Quels sont les avantages? Voilà, ce sont des questions que je vous invite d'écrire parce que c'est bon pour vous aussi. Quels sont les avantages qu'offrent ces produits-là? Comment comptez-vous appliquer les 4 lois que nous avons vues, entre autres la loi du 110%? Comment est-ce que vous pouvez faire passer vos services à 110%? Comment est-ce que vous allez vous accommoder pour appliquer la règle du 110% dans vos projets, dans votre entreprise? Et puis, si aussi vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas de l'écrire en commentaire. Ça me fera plaisir de répondre. Alors, c'est Anscan Show. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé le plus avec l'épisode d'aujourd'hui. Et dites-moi si vous aimerez. Et prochainement, je vous partage encore d'autres vidéos comme ça. Et activez la cloche, abonnez-vous. Quelque chose que je ne vois pas. Voilà. C'était Anscan Show. Voilà. Je vous remercie de votre temps. Mes contacts sont là, comme je l'ai dit. Expert numéro 1. Donc, c'était votre humble serviteur, le coach Anscan Expert. On se voit à la prochaine occasion. Yes.